Éternel, 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 ton nom est éternel. Alléluia, gloire à Dieu. C'est lui l'Éternel, que son nom soit béni et que son règne vienne. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Aide-nous encore en ce moment pour te louer, pour te rendre gloire. Voilà. Coucou, Romain et Déborah, qui sont là. Seigneur vous bénisse. Voilà, vous voyez Odile. Gloire à Dieu. Je salue aussi tous ceux qui nous rejoignent sur coucou Baka, tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps. C'est vraiment important ces temps que nous passons. Les temps sont mauvais et le Seigneur nous dit vraiment de faire attention à ce qu'il nous dit en ces moments. Nous sommes dans c'est une soirée pascale, nous voulons nous rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi nous voulons passer cette soirée dans sa présence. Nous voulons passer cette soirée à vraiment chercher sa face, à écouter ce qu'il veut nous dire. Ce sont les derniers moments du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces moments, il a dit des choses très très importantes. Bonsoir Vanessa, Seigneur te bénisse. Il a vraiment dit des choses très très importantes et il voudrait que nous fassions très attention à ce qu'il nous dit. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Et je vais laisser Odile nous conduire vraiment dans un premier cantique. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet.
fera, il a fait pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Nous allons chanter attaché à la croix pour moi. Jésus a été attaché à la croix pour toi et pour moi. Il a fait ce que aucun homme ne pouvait faire pour toi, pour moi. Il a donné sa vie. Sa vie qui est si pure, il a donné pour nous. Alors chantons ensemble, attaché à la croix pour moi. Mes bien-aimés qui sont en Christ, priez pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Cette émission, bien sûr, c'est pour édifier le corps de Christ, mais c'est aussi pour que des âmes se tournent vers le Seigneur. Alors pendant toute cette émission, merci d'intercéder, de prier, pour que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, Jésus, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, Jésus, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Merci Seigneur Jésus. Oui, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus, c'est toi qui s'est donné pour nous. Aucun homme l'a fait. Tu as donné ta vie.
Tu es venu mourir pour tous les hommes, alors que tu étais sans péché. Tu n'avais rien fait de mal. Oui, tu voulais que nous devenions comme toi. Amen. Tu as tout donné. Toi qui étais pur, tu t'es rendu impur. Pour que nous soyons réconciliés avec le Père et que nous devenions tes frères, tes sœurs. Que nous naissions de nouveau. Oh, encore ce soir, nous voulons nous réjouir en toi, nous rappeler ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous voulons suivre ce que tu as fait. Nous voulons sonder les Écritures parce que tu as fait des choses merveilleuses. Et la plus merveilleuse, c'est la croix, l'œuvre de la croix. Merci, Père, de nous conduire pendant cette soirée. Toi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Papa, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Prends le contrôle de ce moment. Conduis-nous, Papa, par le Saint-Esprit. Ô Seigneur Jésus, cette soirée est à toi. Tu es venu mourir pour que beaucoup d'hommes soient sauvés. Nous prions que encore ce soir, tous ceux qui ne te connaissent pas, le voile tombe, qu'ils se repentent, qu'ils voient ta bonté, qu'ils voient combien tu les as aimés. Et qu'ils se repentent, qu'ils changent, qu'ils reconnaissent, qu'ils soient convaincus de péché, mais aussi convaincus de ta justice parce que tu ne veux pas punir les hommes, tu ne veux pas les condamner, mais tu veux les sauver. C'est pourquoi tu es venu, Seigneur. Ouvre les yeux de tout homme qui viendra, Seigneur, qui suivra, Seigneur, ce moment, cette émission que, Seigneur, tu nous donnes la grâce de faire, Seigneur. Édifie ton Église et sauve encore des âmes ce soir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Coucou à tous. Coucou Tikiko. Coucou tous nos frères et sœurs qui se joignent à nous. Coucou Romain et Déborah qui ont couché les enfants. Hein? Et voilà, on est dans la joie de vous avoir avec nous. Alors nous allons vraiment passer cette soirée dans la présence du Seigneur qui nous aime tant. Il est bon et son amour infini nous confond. Nous allons le suivre encore ce soir dans tout ce qu'il a fait pour nous. Il est, selon les études que moi j'ai pu faire, dans la chronologie des choses, c'est cette soirée qu'il a passée avec ses disciples. Et nous sommes le mardi soir. Du mardi soir au mercredi soir, c'est très déterminant, vraiment dans cette semaine pascale. Donc c'est le moment où le Seigneur, les derniers moments qu'il va passer avec ses disciples. Alors, dans un premier temps, ce qui est arrivé, c'est le complot de Judas qui a trahi le Seigneur. On va le voir dans Matthieu 26, versets 14 à 16. Matthieu 26, versets 14 à 16. Donc, c'est une première partie de la soirée. C'est que, vraiment, Judas a trahi le Seigneur. Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, le premier qui le trouve peut le lire. Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas d'Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour lui livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain,
Tu m'as dit 14 à 16. 14 à 16, oui. On peut s'arrêter là. Ensuite, il y a eu la préparation pour le dernier souper que le Seigneur a eu avec ses disciples. Alors, là, c'est Matthieu 26, verset, on continue alors, 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz « Le maître a dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Alors, donc ça c'est pour la préparation. Donc maintenant, le Seigneur a eu le dernier souper avec les disciples. Il va avoir le dernier souper avec ses disciples. Et ce qui s'est passé, c'est que avant de prendre le souper, il a lavé les pieds de ses disciples. Là, on va voir Jean 13, verset 1 à 20. Jean 13, verset 1 à 20. Donc la chronologie des événements est vraiment reconstituée. C'est vraiment le plus proche possible de comment les choses se sont passées. Donc Jean 13, verset 1 à 20. Là, il va laver les pieds des disciples. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Alors on va s'arrêter là. Donc le Seigneur, juste avant la Pâque, il a lavé les pieds de ses disciples et pour leur donner un grand enseignement. Lui qui était leur maître. Il dit,
si donc je vous ai lavé les pieds, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il était leur maître. Ils étaient vraiment ses disciples. Il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple. Vous vous rappelez l'histoire quand le Seigneur s'est approché de Pierre. Pierre a dit, non, 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 Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Parce que Pierre avait cette relation, il dit, mais c'est toi le maître. Mais le Seigneur dit, non, si je ne te lave pas les pieds, eh bien, tu ne peux pas vraiment participer à ce que je veux faire. Et là, Pierre dit, ah Seigneur, non seulement la tête, mais non seulement les pieds, mais tout le corps. Mais le Seigneur dit, non, tu es déjà pur, il reste que les pieds. L'enseignement pour nous, c'est que quand nous naissons de nouveau, nous sommes purifiés. Mais nous avons encore nos pieds sur la terre, nous marchons, nous pouvons prendre encore la poussière. Mais le Seigneur dit, quand nous nous approchons de lui, il nous purifie. Mais nous aussi, nous devons nous purifier les pieds les uns des autres, c'est-à-dire nous pardonner. Nous pardonner les uns les autres. C'est ça, laver les pieds les uns des autres. Nous sommes dans ce monde, nous prenons encore, c'est comme quand tu marches. Avant, ils n'avaient pas les chaussures fermées. Donc, ils prenaient la poussière, ils prenaient toutes sortes de choses. Et quand quelqu'un venait, on recevait quelqu'un chez soi, on devait lui laver les pieds. Parce qu'il avait pris la poussière. Donc, c'est un service qu'on lui rendait. Et le Seigneur, c'était la tâche vraiment des esclaves dans une maison. Mais le Seigneur s'est abaissé à ce niveau. Il est en train de dire aux disciples, moi le maître, je me suis abaissé. C'était une façon de leur dire tout à l'heure que dans un instant, il va encore s'abaisser. Il va aller à la croix. Il sera considéré comme un brigand. Le Seigneur s'est humilié pour nous élever. Il dit, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Pourvu que vous les pratiquiez. Se laver les pieds, c'est vraiment s'humilier l'un vers l'autre. C'est essayer de porter le fardeau de l'autre. C'est essayer de le libérer de tout ce qui l'entrave, tout ce qui l'enveloppe, tout ce qui lui fait mal. Donc, le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Et ensuite, dans la soirée, le Seigneur a annoncé qu'il va être trahi. Alors, on va continuer Jean 13, versets 21 à 30. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns et les autres, ne sachant pas de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait. Est-ce ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Voilà. Donc, le Seigneur a déclaré clairement, il savait ce qui se passait. Il a dit clairement à Judas que c'est Judas qui allait le trahir. Mais les disciples ne comprenaient pas encore. Et ce qui prouve que le Seigneur a donné sa vie. C'était pas une surprise. Il savait ce qui se passait. Il a expressément donné sa vie. Il a donné sa vie parce qu'il voulait sauver le monde entier.
Gloire à Dieu. Et c'est pas évident parce que pour nous, humainement parlant, c'était une souffrance pour le Seigneur. Et pourtant, il regardait déjà ce qu'il allait faire pour nous sauver. Ensuite, le Seigneur va célébrer avec eux le souper. Et il va célébrer aussi la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que vraiment dont Dieu a parlé dans Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31, nous allons lire rapidement et ensuite nous allons revenir dans le Nouveau Testament. Jérémie 31, verset 31. Alors, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, il précise dans le verset 22, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le Seigneur parle de cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance. Et maintenant, il va vraiment célébrer cela avec ses disciples. Matthieu 26, versets 26 à 29. Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Oui, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous savez, la Pâque juive, il prenait du pain sans levain et il mettait dans un pain sans levain sur 3 couches. Donc, il y a une première couche, il y a un pain sans levain, une deuxième couche et une troisième couche. Donc, on met des pains sans levain. Et donc, le pain du milieu, on le coupait et on le brisait plutôt et on le cachait. On le cachait, on le mangeait à la fin du repas, c'est-à-dire le repas de Pâques. Et pour simplifier, au fait, ce pain, on l'appelle la ficomène. Et donc, ce pain est caché, et ensuite il est révélé. Jésus, ici, il prend le pain,
il montre que, au fait, ce pain, c'est lui, le vrai pain. Comme il a dit dans Jean chapitre 6. Il est en train de dire, je vais être brisé et je vais être enseveli, mais je vais revenir. Amen. Et ensuite, il prend la coupe. Il y a une coupe qu'ils prennent aussi. Il dit maintenant, cette coupe qu'ils utilisaient dans la tradition, il dit, cette coupe maintenant, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Jésus change la Sainte Seine. Amen. Toute la signification dit, tout ce que annonçaient les anciens, au fait, c'est de moi que ça parle. C'est lui le pain et c'est lui la coupe. C'est pourquoi il dit aux disciples, il dit, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est son corps à lui. Comme il a dit dans Jean 6, il dit, si on ne mange pas mon corps et si on ne boit pas mon sang, on n'a pas la vie. Et ça avait choqué beaucoup de personnes. Et le soir là, il leur dit la même chose. Et là, ce n'était plus juste des paroles. Là, effectivement, il dit, c'est mon corps, mangez. Et ensuite, il prend la coupe, il dit, buvez, c'est mon sang. Quand il avait dit dans Jean 6, ça avait choqué les gens. Même ses disciples, ils étaient choqués. Beaucoup l'ont quitté. Et Jésus a dit à ses disciples, et vous, vous ne vous en allez pas? Et Pierre lui a dit, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors, pour mes bien-aimés en Christ de l'église de Rion, nous allons, si vous avez, Romain et Déborah, vous qui êtes là ce soir, si vous avez du pain, c'est pas chez vous, et du vin, nous allons célébrer la Sainte Seine. Et parce qu'il y a un point que le Seigneur m'a attiré mon attention aujourd'hui, sur un point très important. Et nous prenons la Sainte Seine après ça. Donc, vous prenez un pain et du sirop ou du vin, mais nous allons prendre la Sainte Seine et nous allons comprendre pourquoi. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Qui se rappelle de la Pâque quand ils ont quitté l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis le sang sur les linteaux. Ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Dans quel but? Afin que l'ange exterminateur ne puisse pas frapper les premiers-nés. Oui. On dit là 8 dégainés. Donc, au moins si vous voulez répondre. Donc, l'ange exterminateur ne devait pas rentrer dans leur maison. Pour entrer dans une maison, il faut une porte. Est-ce qu'on est d'accord? Parfois, il y a plusieurs portes. Et remarquez ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais trouvé un article sur le coronavirus. Un virologue, il parlait du coronavirus. En fait, c'est un passage que j'écrivais parce que je trouvais l'information très importante. Sur nos cellules, il y a une porte d'entrée du virus. Et cette porte, c'est une protéine qu'on appelle ACE2. Bon, on ne va pas rentrer dans les termes techniques. Mais ce qui est important à savoir, c'est que pour rentrer dans nos cellules, il faut que le virus, qui est ici l'ange exterminateur, puisse entrer par une porte. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Pour que l'ange exterminateur puisse détruire les gens dans une famille, il faut qu'il entre par une porte. Mais quand il y avait le sang sur les linteaux des portes, l'ange exterminateur ne pouvait plus entrer. Et figurez-vous, quand je lisais ça au même moment, bon, parfois il m'arrive de faire deux choses à la fois, j'écrivais ça et je suivais une émission qui est passée sur YouTube en live.
Et il y a une famille qui décrivait la Pâque à l'époque de Moïse et le peuple d'Israël. Et la famille décrivait, il parlait également de la porte qu'il faut mettre le sang sur les linteaux des portes. Et moi, au même moment, je lisais, j'écrivais la protéine ACE que le SARS-CoV-2, donc le coronavirus, utilise comme porte pour entrer dans les cellules. Et je me suis dit, mais c'est pas un hasard. Le sang protégeait le peuple contre quoi? L'ennemi. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il dit, quand nous prenons la Sainte Seine, le pain et le vin, nous sommes en train de mettre le sang sur les portes. Amen. Les portes d'entrée. Ici, la porte d'entrée du coronavirus, nous allons mettre le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus sur cette porte. Amen. Sur toutes les portes où qu'il peut essayer. D'ailleurs, le sang de Jésus, c'est plus intelligent que le coronavirus. Amen. Nous allons prendre le sang de Jésus. C'est juste pour illustrer ce que j'ai pris comme exemple. J'ai trouvé ça, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous savez que ce virus est en train de faire des dégâts actuellement autour de nous. Bien sûr. Et là, le Seigneur nous dit de mettre le sang sur nos portes. Le sang de l'agneau. Alors, pour ceux qui m'écoutent, s'il y en a qui ne sont pas encore au Seigneur, si vous croyez au Seigneur Jésus, son sang va vous protéger. Et vous allez continuer, une fois baptisé, à prendre la Sainte Seine, à prendre le pain et le vin. C'est une façon de mettre le sang de Jésus sur nos portes. Le sang de Jésus sur les portes de nos cellules, afin que aucun virus n'entre dans nos cellules. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons appliquer vraiment ce que le Seigneur a fait. Parce qu'il veut nous protéger. Il veut nous protéger. Donc, ce que je lisais, j'ai vu que la protéine, la porte d'entrée de ce virus dans nos cellules, est une protéine ACE. C'est la protéine qui régule la pression artérielle. Mais quand le virus vient, eh bien, cette protéine ne fait plus sa fonction. Donc, ça crée l'hypertension dans le corps. Nous allons mettre le sang de Jésus sur les portes de nos cellules, afin qu'aucun virus, aucun poison n'entre dans nos cellules pour les détruire. Au nom de Jésus. La porte dont je parle, c'est une enzyme liée à la face externe des membranes plasmiques de nos cellules, les cellules du poumon, les cellules des artères, du cœur, du rein et de l'appareil digestif. Cette porte, c'est ce que le virus utilise pour entrer dans nos cellules, pour détruire nos cellules. Et à Pâques, l'ange exterminateur devait entrer dans les maisons pour tuer. Mais quand il y avait le sang, l'ange ne pouvait plus rentrer. Aujourd'hui, le sang de Jésus nous immunise, nous protège contre les dangers. Un autre point que nous allons voir ensemble, pourquoi Jésus devait aller à la croix. Vous savez comment on fait les vaccins? On prend un peu du virus et ça crée des anticorps, quelque chose comme ça. Exactement. On prend par exemple un agneau, et on lui met le virus ou le poison à petite dose dans son corps. Et il développe les anticorps. Et c'est ça qu'on récupère pour faire les
les vaccins. D'accord. Mais Jésus, c'est ça qui est merveilleux, Jésus, il a été tenté en toutes choses. Amen. Sans commettre de péché. Il a tout résisté à tout. Il a résisté à tout. Et à la croix, il a pris tous nos Péché. péchés. Amen. Amen. C'est Amen. pourquoi le sang de Jésus, la Bible parle du travail de son âme. C'est son sang. C'est pourquoi il dit, quand nous buvons son sang, quand nous prenons son sang, nous avons la vie éternelle. Ce que je dis peut choquer les gens, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, Amen. si vous mangez mon corps et que vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Alors nous allons prendre la Sainte Seine dans cet état d'esprit, vraiment en demandant au Seigneur que ce qu'il a dit dans sa parole s'accomplisse dans nos vies. Lisons d'abord Ésaïe. Ésaïe 53. Tout ça pour nous fortifier dans la foi et on prendra la Sainte Seine dans cet état d'esprit. Alors, on va lire... Oui, tu peux commencer au verset 1. 53 verset 1, ok. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Habitué à la souffrance. C'est ça le vaccin, hein, comme les anticorps. À chaque fois, Jésus était exposé à des situations dangereuses. Jusqu'à la croix. Il a survécu à la croix, c'est-à-dire il est mort, il est ressuscité. On continue. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou nous avons été guéris. Alléluia. Voici ce que Jésus est venu faire pour nous. Vous savez, au commencement, quand le péché est entré, c'est comme ce que nous vivons aujourd'hui. Le péché était comme une épidémie. Le péché est très contagieux. On dit souvent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le péché était tellement contagieux que, au temps de Noé, les hommes devenaient de plus en plus méchants. Toute la terre était corrompue. Toute la terre était corrompue. Et Dieu dit, je vais sauver un minimum avant que tout ne pourrisse. Le Seigneur m'a montré cet aspect aujourd'hui. Le péché, quand il entre dans le monde, il commence à tout pourrir. Mais Jésus est entré dans le monde, il veut entrer en nous et il veut commencer à tout guérir. Le péché, quand il entre en toi, il commence à tout pourrir. Mais Jésus, quand il entre en toi, il commence à tout guérir. Le Seigneur m'a révélé ça aujourd'hui. C'est des choses que vous connaissez, mais parfois le Seigneur appuie sur des choses. Le péché, quand il vient, il commence à tout détruire, tout corrompre, tout pourrir.
Mais Jésus, quand il vient, il commence à tout guérir. Il commence à tout restaurer. Il commence à tout renouveler. Il commence à tout régénérer. Amen. Et c'est lui le remède contre le péché. Tout homme a péché. Le péché, nous avons tous le péché en nous avant de connaître le Seigneur. Et le péché commençait à nous détruire. C'est comme un poison. C'est-à-dire que il y a des serpents, quand ils te mordent, ça met du temps pour que tout le corps ne soit détruit. Mais il y en a, c'est très très rapide. C'est-à-dire, en un instant, eh ben, tu peux mourir. Bien sûr, hein, c'est Paul qui disait qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Exactement. À quel point c'est contagieux, quoi. Mhm. Et donc, le poison du serpent, le poison, c'est le péché. Nous avons tous ce poison en nous parce que nous l'avons hérité de nos parents, qui l'ont hérité de leurs parents, ainsi de suite, jusqu'à Adam. Et il fallait régler ce problème, ce péché qui pousse tous les hommes à la perdition, qui pousse tous les hommes à penser de manière contraire à Dieu. Le péché qui pousse tous les hommes à faire le mal, qui pousse tous les hommes à avoir des pensées impures, qui amène l'homme dans un autre sens que Dieu avait prévu pour lui. Donc, tout ça est venu par un homme. Et pour régler le problème, Dieu a suscité un autre homme. C'est Jésus-Christ, c'est le dernier Adam. Amen. Amen. Et pour régler ce problème une fois pour toutes, Dieu n'a pas choisi de mettre du sparadrap sur le problème. Il a voulu traiter le problème à sa racine. De même que le péché entre en nous, Jésus entre en nous quand tu crois en lui. Amen. Quand tu crois en Jésus, il entre en toi. Et il commence à tout réparer, à tout régénérer. Tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle personne. C'est ça la solution de Dieu. Aujourd'hui, face par exemple au coronavirus, on essaie de trouver un vaccin. Mais c'est quelque chose de temporaire. Parce que les virus, il paraît que ça change tout le temps. Il y a des mutations. Mais Dieu, par rapport au péché, il n'a pas choisi une solution temporaire. Il dit, si tu crois en son Fils Jésus-Christ, tu vas naître de nouveau et Jésus viendra vivre en toi. Amen. Partout où tu es, Jésus sera en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'est passé une chose, c'est que Satan pensait avoir gagné quand il a tué Jésus. Satan pensait avoir gagné quand il a tué Jésus. Mais quand Jésus est ressuscité, il y a eu beaucoup de petits Christ. C'était comme une contagion. Écoutez bien. Quand Jésus est ressuscité, il y a eu beaucoup de petits Christ. Et c'était comme une contagion. Satan a pensé que en tuant Jésus, c'est fini, il a réglé le problème. Il allait continuer à régner sur le monde entier, sur les hommes. Mais aujourd'hui, je discutais avec ma petite dame et elle a sorti cette phrase. Quand Jésus est ressuscité, il y a eu beaucoup de petits Christ comme une contagion. Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais quand tu crois en lui, il vient vivre en toi. Donc, il y a Christ en toi. Amen. Quand tu crois en Jésus-Christ, il vient vivre en toi.
Donc, il y a Christ un peu partout dans le monde. C'est pourquoi c'est compliqué pour Satan. Il ne peut pas s'en prendre à Christ. C'est-à-dire nos vies, maintenant, sont contrôlées par le Seigneur. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de déclarer cela. C'est-à-dire que Christ vit en nous. Il dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Il vit en nous. Avant Satan, il suivait un seul Christ. Maintenant, Christ est en tous ceux qui ont cru en lui. Il dit, je viens vivre en lui. Et il est plus fort. Et vous savez que désormais, nos vies sont dans les mains du Seigneur. Tant que nous allons continuer à lui faire confiance, il va nous garder. Il dit, personne ne peut nous arracher de ses mains. Même les disciples, ils sont partis au moment où Dieu a voulu qu'ils partent. Un enfant de Dieu ne partira pas avant son heure. C'est pourquoi le Seigneur a mis en place la Sainte Seine. Il y avait un homme qui était malade. Il avait le sida. Et les chrétiens sont venus prier pour lui. Et dans la nuit, il a fait un rêve. Jésus lui a dit, « Désormais, c'est mon sang qui coule en toi. » Alléluia. Amen. Et il était guéri. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit de mettre ce sang sur le linteau de nos portes. Mais ici, comme on l'a vu, on va mettre ce sang sur la porte qu'utilise le virus. On va mettre le sang de Jésus sur la porte qu'utilise le virus pour entrer dans nos cellules. Sur les portes. En prenant la Sainte Seine, nous voulons mettre le sang de Jésus sur toutes les portes. Aucun ennemi ne pourra rentrer dans nos cellules. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ah, bien sûr. Alors, on va chanter. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Et ensuite, nous allons prendre la Sainte Seine. Alors, dites. Le sang de Jésus. Oh, le sang De Jésus. oh le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. La force dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Me rend plus que vainqueur. Me rend plus que vainqueur. Alors, pour prendre la Sainte Seine, voici ce que le Seigneur a dit.
Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Matthieu 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alléluia. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il y a quelqu'un qui est en train d'attaquer mon ordi là. Au nom de Jésus, je te lis. Je rigole pas. Hein? Alors, gloire à Dieu. Seigneur, prends le contrôle. Voilà, ça marche. Impeccable. Et donc, le Seigneur dit, Matthieu 6, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Le Père enseigne les hommes. Le Père enseigne tous les hommes. Il leur dit, mais le pain que vous recherchez, le vrai pain, c'est mon Fils. Le Père enseigne les hommes. Il dit, il n'y a rien d'autre qui puisse vous satisfaire, si ce n'est mon Fils. C'est lui le pain de vie. Et si vous avez soif, il n'y a rien d'autre qui puisse vous satisfaire, si ce n'est vraiment le breuvage de mon Fils. Il dit, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc, quand le Seigneur dit de manger le pain, de boire le sang, avant tout, c'est de croire en lui. Ensuite, quand on a cru en lui, on se fait baptiser et ensuite on prend la Sainte Seine avec les frères et les sœurs. Plusieurs de ces disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même ce que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si aujourd'hui tu t'intéresses à l'évangile, c'est parce que le Père t'attire.
Il t'attire au Fils. C'est lui le vrai pain. C'est lui le vrai breuvage. Il n'y a rien d'autre qui puisse te satisfaire dans ce monde. Et aujourd'hui, avec le contexte dans lequel nous sommes, nous tous, nous sommes d'accord que tout est vanité. C'est pour que Dieu veut encore attirer notre attention sur ce qui est essentiel. C'est son Fils. C'est Jésus-Christ. C'est lui le vrai pain. C'est lui le vrai breuvage. Et quand Jésus a dit cela, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus cherche des gens qui le suivent pour ce qu'il est, pas juste pour le pain occasionnel. S'il est vraiment le vrai pain, tu vas rester avec lui. C'est pourquoi il éprouve. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a affaire à beaucoup de chrétiens qui sont, il y a l'expression qu'on utilise souvent, autostoppeurs spirituels. C'est-à-dire que quand ils voient un serviteur de Dieu, ils l'utilisent pour leur parcours. Et à un autre moment, ils changent. Ils prennent un autre. C'était les gens comme ceux-là qui étaient avec Jésus. Ils le voyaient comme un maître. Ils le suivaient. Et puis un moment, comme il a dit les paroles qu'il faut, ils ont dit, ah non, on va changer. Faisons attention. Suivons le Seigneur pour ce qu'il est. C'est très important. Et ça fait que certaines personnes sont yo-yo. Ils vont là, ils vont là, ils vont là. Le Seigneur dit, suis-le. Si tu reconnais qu'il est le vrai pain, reste avec lui. Restons toujours avec le Seigneur. Nous ne suivons pas. Il dit, c'est le Père même qui nous amène vers lui. Restons attachés à lui. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Et nous allons prendre la Sainte Seine dans cet état d'esprit. Comme je l'ai rappelé, comme le Seigneur m'a parlé aujourd'hui, il dit, il y a une porte pour que le virus entre dans nos cellules. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme une plaie, comme au temps de l'Égypte. Et le Seigneur dit de mettre le sang sur les portes de nos cellules, afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. Alors nous allons prendre la Sainte Seine dans cet état d'esprit. Parce que c'est lui le Seigneur qui est le remède au péché, aux maladies, aux virus, tout ce que nous pouvons voir. C'est lui. Si nous mangeons ce pain et nous buvons ce sang, nous avons la vie. Parce que dans son sang, il y a la vie. Amen. Alors le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et le distribua à ses disciples. Et il dit, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci à mémoire de moi, chaque fois que vous en mangerez. Merci Seigneur pour ton corps. Tu as dit, celui qui mange ta chair, mange vraiment une vraie nourriture. Qu'il la soit ainsi pour nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, dans l'homme intérieur. Seigneur, nous voulons que tu vives en nous. Que tu prennes toute la place. Amen. Que ce ne soit pas toi qui... Seigneur, ce ne soit pas nous qui vivions, mais ce soit toi qui vives en nous. Amen. Nous allons mettre le sang de Jésus sur les portes de nos cellules. Nous sommes son temple. Le temple est fait pour
l'adorer, pour le vivre, pour l'adorer, pour le louer. Et le temple est fait aussi pour vivre, pour qu'on puisse l'adorer. C'est pourquoi il nous maintient en vie. Il veut nous conserver la vie. Amen. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Au verset 56. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Alors buvons cette coupe dans la foi que vraiment le sang de Jésus nous purifie et communique la vie. Et que le sang de Jésus va aller sur toutes les portes de nos cellules et sera là pour parler à toutes sortes de virus, de tout ce que l'ennemi essaie d'envoyer. Il dira non, passe par-dessus. Pass over, c'est la Pâque. Passe par-dessus. Que le sang de Jésus soit sur nous, sur nos cellules, afin que quand l'ennemi s'approche, le sang de Jésus lui parle. Non, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Même toi qui peut-être n'as pas encore reçu le Seigneur, si tu crois en lui, tu ressors sur une marque, tu deviens enfant de Dieu. Et ensuite, pratique la Sainte Seine avec tes frères et sœurs. Dans la crainte de Dieu. Toujours en sachant que maintenant, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Jésus. Alors prenons cette coupe et rappelons-nous que Jésus a donné son sang pour que nous ayons la vie et que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous avoir révélé tout cela. Je ne vais pas vous amener jusqu'à minuit. Je vais arrêter. Je sais que c'est une soirée. Mais c'est vrai que Jésus est allé jusqu'à minuit avec ses disciples. Après, il a été arrêté. Mais bon, je le développerai demain. Après, il a été arrêté. Et il a commencé à dire à ses disciples que ils seront éprouvés. Mais demeurons fermes. Il leur a dit que il est là. Il est la vie. Et vous lirez chez vous Luc 22, versets 24 à 38. Et que nous puissions vraiment demeurer en lui. On va juste lire Luc 22, 35 à 38. Luc 22, versets 35 à 38. D'ailleurs, on va commencer au verset 24. Comme ça, c'est plus... Luc 22, verset 24 à 38. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les méprisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au et sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Il leur dit, cela suffit. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, le Seigneur parle à ses disciples. Là, Judas les avait déjà quittés. Et vous lirez ça chez vous, Jean 14, verset 1 jusqu'au chapitre 17, verset 26. Il va faire tout un discours à ses disciples. Et vraiment, je vous invite à le lire ce soir ou demain. De lire, ça va vous encourager. Et on va finir avec le point de Gethsémane. Matthieu 26, verset 30 à 35. Maintenant, il va à Gethsémane. Alors, tu m'as dit, Matthieu 26. 26. On va aller du verset 30. Ok. Oui, jusqu'au... jusqu'à la fin, je pense. On finira la soirée sur ce point, parce que le Seigneur a lutté pour que nous puissions vraiment bénéficier de la vie éternelle. C'était dur. Il savait que les angoisses, vous savez, nous vivons dans des temps d'angoisse, et le Seigneur a vécu les mêmes choses. Il comprend ce que nous vivons. Alors peut-être Odile va relayer un peu Romains, Matthieu 26, verset 36. À partir du verset 36. Jusqu'à 56. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez, priez, afin que vous ne
tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi: « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: « Salut, Rabbi !» et lui donna un baiser. Jésus lui dit: « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira l'épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule: « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Que ce soit pas notre cas. Je salue mon frère Benjamin. Adieu. Que ce soit pas notre cas. Vous savez, le Seigneur, il dit: « Je suis triste jusqu'à la mort. » Dans d'autres évangiles, c'est écrit: il était angoissé. Et il a prié. Que le Seigneur nous donne de... Il dit: la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Et le Seigneur m'a encouragé, et je voudrais vous encourager avec ça. Le Seigneur nous dit ceci. Plusieurs fois, ils ont essayé de tuer le Seigneur. Mais ils n'ont pas réussi. Et à chaque fois, c'est écrit: ce n'était pas encore son heure. Amen. Donc, ça veut dire que le Père contrôlait sa vie. Il fallait qu'il aille où? À la croix. Nos vies sont dans les mains du Seigneur. Remettons-lui nos vies. Confions-nous en lui. Craignons Dieu. Et Dieu prendra le contrôle. Tant que ce n'est pas notre heure, l'ennemi ne pourra pas nous vaincre. Amen. Amen. Comme notre Seigneur lui-même, l'ennemi n'a pas pu le vaincre. Il dit: je pouvais demander à mon Père de m'aider. Je pouvais, mais je donne ma vie. Dans d'autres évangiles, que je vous invite à lire, les autres évangiles, quand ils sont venus, il a dit: c'est moi. Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. Donc, il a donné sa vie. Personne ne lui a pris la vie. Il n'était pas surpris par ce qui se passait. Parce que le Père est au contrôle. Il fallait qu'il aille à la croix pour que nous soyons sauvés. Alors ce soir, mes bien-aimés, merci d'être venus. Nous avons ensemble revu ce qu'il a fait pour nous. On n'a pas tout vu. Par la grâce de Dieu, je ferai le complément et je le posterai. Que vraiment Dieu nous donne d'être des disciples qui restent fidèles, qui n'abandonnent pas le Maître. Ils sont revenus après. La peur a pris le dessus, mais après, le Seigneur les a fortifiés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous fortifie dans ces moments difficiles. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il dit, lui, il est l'Emmanuel. Il sera toujours avec nous. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Prions que le Seigneur nous garde. Salut Nixon.
Que le Seigneur nous garde et vraiment nous donne vraiment de le suivre, de lui rester fidèle. Qu'il nous préserve de tout mal. Qu'il ferme les portes que l'ennemi utilise pour nous détruire. Nous mettons le sang de l'agneau sur toutes les portes de nos vies que l'ennemi emprunte pour nous détruire. Que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau cellulaire. Nous mettons le sang de l'agneau sur nos vies et que le sang de Jésus parle à notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Il est un peu tard, on va clore. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix, son shalom. Le Père dit, c'est ainsi qu'on mettra son nom sur ses enfants. Et lui, il va les bénir. Amen. Il veut nous bénir. En effet, l'Éternel veut que rien ne te nuise, que rien ne te trouble, que rien ne te tourmente, que rien ne te manque. C'est pourquoi il veut que le sang de son Fils soit sur toi. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel, que son sang te purifie, que son sang te protège, que ton sang te nourrisse, te guérisse, te transmette sa vie, que son sang te transmette son caractère. Le Père veut que la puissance de son nom soit sur toi, afin de détruire tout autre nom, puissance, domination, autorité, qui sème le chaos, le désordre dans ta vie. Le Père veut que sa parole, la puissance de sa parole soit sur toi et en toi, afin de te transformer de plus en plus à son image, afin que tout mensonge du diable soit ôté de toi, afin que tu penses comme le Père pense, que les mensonges du diable soient balayés par la vérité de la parole de Dieu. Le Père veut que le Saint-Esprit soit sur toi, la puissance du Saint-Esprit soit sur toi, afin de chasser tout autre esprit d'angoisse, de peur, d'inquiétude. Que tous ces esprits que l'ennemi suscite pour troubler, des craintes négatives, injustifiées, que tous ces esprits s'en aillent au nom puissant de Jésus. Oui, le Père veut ton bien. Il veut que tu ailles de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Oui, que la crainte filiale du Père céleste soit sur nous maintenant, soit en nous, soit devant nous, afin que nous marchions toujours et avec joie dans les voies du Père, en craignant continuellement son nom et en aimant continuellement son nom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec l'Église, soit avec nos frères et sœurs, nos familles, nos nations, soit avec ce monde entier, au nom puissant de Jésus, et soit avec moi aussi. Amen. Soyez bénis richement. Le Seigneur vous garde. Merci d'être là. Le Seigneur dit, vous avez veillé. Vous avez pu veiller 1 heure. Amen. Que le Seigneur vous donne de rattraper le temps que vous avez passé dans sa présence. Soyez bénis. Et puis à demain. Bonne soirée à tous. À demain, soyez bénis. Oui. À plus. Bye. Bye. Bye bye la radio. Merci pour l'auditeur qui était là. Bye bye mes amis sur Facebook. Seigneur vous bénisse. Bye bye Nixon, Abraham. Salut Abraham, que Seigneur te bénisse. Merci à tous ceux qui sont venus. Soyez bénis richement. Bonne soirée.